Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler de l'épisode 9 ou 8 partie 2 techniquement, on pourrait aussi l'appeler comme ça. Il s'agit du coup de la vraie réunification. Voilà, qui était sympa mais sans plus. Heureusement qu'il y a eu pas mal de stratégies, pas mal de petits trucs autour de Colin et tout qui rendaient les choses intéressantes, parce que sinon on va revenir petit à petit, mais je pense que si la personne éliminée par les ambassadeurs n'avait pas été un peu vexée, avait eu des mots assez durs, du coup qui rend l'émission un peu plus divertissante, que la personne, parce que ça arrive des fois qu'une personne se fait éliminer aux ambassadeurs et puis fasse bon bah ok hein, je t'en veux pas, t'avais pas le choix. C'est déjà arrivé que des gens le prennent plutôt bien, et merde, c'était le cas, je me sais plus qui c'est que c'était arrivé puis qu'ils avaient justement fait exprès de l'éliminer parce qu'ils se sont dit bon de toute façon c'est mon pote, il prendra bien, enfin voilà, quand les gens ils sont gentils des fois c'est un bon prétexte de les éliminer à ce moment là, et du coup ça rend la réunification un peu moins savoureuse, parce que c'est bien quand il y a un peu de clash, un peu d'ambiance, pas forcément de la bonne ambiance, mais ça met de l'ambiance sur le camp, surtout quand on sort au bout d'un moment il n'y a plus grand chose à faire et que c'est plus très intéressant de nous montrer les débats sur oh là là, faut-il manger le riz ou pas, qui est très très chiant. Bref, du coup, on reprend l'épisode exactement là où il s'est arrêté. Donc du coup, je suis plutôt content qu'il nous ait pas fait la même chose que pendant le confinement, où j'en ai parlé dans l'ancienne vidéo, enfin celle de la semaine dernière, où pendant la période du confinement, ils avaient coupé également cet épisode-là en deux, mais ils étaient revenus plusieurs minutes en arrière pour nous remettre ce qu'on avait déjà vu et tout, c'était insupportable. Que au moins là on passe directement juste après, à la fin de l'épisode dernier, il y a Luana qui dit où est Donnie, là on commence l'épisode, Donnie il arrive, il y a une petite conversation auquel je n'ai pas trop fait attention, mais en tout cas ça relance le débat, parce qu'au final on a les deux qui se battent, finalement nous maintenant qu'on est sur le point de tirer la boule, on veut pas le faire, donc du coup on le fait pas. Et du coup, Colin va décider plus ou moins de se venger des jaunes en voulant en éliminer un d'entre eux. Voilà, comme il avait dit que s'il n'allait pas à la boule, quoi, qu'il éliminerait sûrement un jaune. Sauf que ça, il nous le dit à nous en tant que spectateurs, mais il ne l'a pas dit à son équipe. Contrairement à Luana, où Luana avait clairement spécifié dès le début, voilà, moi je n'irai pas à la boule noire. Enfin, du moins, j'en ai pas envie. Voilà, elle n'a pas forcément dit qu'elle voulait pas, enfin qu'elle n'allait pas y aller, mais du moins qu'elle n'en avait pas envie. Ce qui déjà mettait forcément les rouges, pas forcément en grande confiance en partant, mais au moins c'est clair, net, voilà, je veux pas y aller, et tout ça. Contrairement aux jaunes qui du coup ont un Colin qui leur dit oui moi je vais y aller, j'irai à la boule noire, je vous promets et tout, et qui au final ne tiendra pas ses promesses. Du coup pour ça Luana va promettre à Colin que pendant 4 conseils, donc tant que les ex-violés, il y a un rapport avec les ex-violés, alors je ne sais plus du tout qui était violé, je sais même plus les couleurs de base qu'il y avait avant qu'ils soient refaits en jaune et en rouge et jaune, mais bref, il y a une des 3 anciennes équipes, voilà, apparemment qui sont en majorité chez les ex-jaunes, et du coup Luana lui dit voilà, toi et Olga, parce que Colin veut absolument qu'Olga soit inclus dans le deal, elle lui dit voilà, ok, toi et Olga, vous êtes protégés pendant 4 conseils, tant que les ex-violés ne sont pas éliminés, tu es protégé, on ne votera pas contre toi, et même la tribu ne votera pas contre toi, et Colin était un peu difficile quand même à convaincre, parce que au début elle lui dit voilà, toi on te garde voilà pendant 4 conseils, enfin voilà, tu es tranquille, tu fais ta vie comme tu veux globalement, voilà, on te protège. Du coup quand Colin il dit ouais, par contre, je veux que Olga soit comprise dedans et tout, voilà, et tout. Du coup, Luana fait ok, donc toi on te garde pour un petit temps, et Olga on la protège pour le conseil suivant.
Et puis au final, je sais pas trop si Colin a vraiment réussi. Faudrait que je revoie le passage, mais je sais pas s'il a vraiment réussi à faire en sorte qu'Olga reste plus longtemps, ou si c'est une mésentente entre les deux, puis du coup Luana fait ok, bah finalement tous les deux, on vous garde pendant 4 jours, 4 conseils de plus. Mais du coup voilà, il y a quand même eu une bonne négociation. À la base, il est assuré de rester jusqu'à 4 conseils en plus, donc ça fait quand même 12 jours à peu près, un peu plus de 10 jours. Donc c'est quand même pas mal, un peu plus de 10 jours de survie supplémentaire, surtout que ça peut permettre de faire des stratégies et tout ça, un peu comme Ahmad, mais Ahmad avait fait ça un peu trop tôt, de se retourner contre ceux qui voulaient le protéger. Mais là, il aurait pu faire un truc dans ce style-là si ça avait marché. Du coup, on a la réunification entre les jaunes et les rouges et tout ça, et là on apprend une chose, moi, qui m'a beaucoup étonné, c'est que Nicolas, il avoue qu'il se sentait pas à l'aise chez les jaunes, voilà, et qu'il était sans alliés. Je crois que c'est Pauline qui dit ça, et honnêtement ça m'a beaucoup étonné, parce que quand les ex-jaunes sont tous réunis avant les ambassadeurs, et qu'ils sont tous là en mode oui bon on est tous unis contre les ex-rouges machin, et qui demandent voilà qui pourrait plus ou moins ne pas se sentir bien dans l'équipe et tout, il y a Olga qui le dit, qui est honnête. Et le Nicolas, il dit rien du tout, donc il avait l'air d'être plutôt bien intégré, et du coup ça m'a pas choqué, parce que ça reste qu'un jeu, c'est pas non plus la révélation de l'année, mais ça m'a quand même interpellé, puisqu'à l'écran il a pas l'air non plus d'être à l'écart ou quoi que ce soit, comme Olga ou Colin, où c'est un peu plus visuel, ou même Seta. Des fois, quand on voit Yannick en mode voilà, j'adore Seta, je crée des liens avec, mais on le voit pas vraiment Seta, on le voit souvent dans son coin, mais rarement avec Yannick et tout. Donc après, il y a beaucoup de choses qu'on nous montre pas, donc ça joue aussi sur nous, on voit que quelques images. Mais il y avait eu la même chose avec le All-Star, où on ne voyait quasiment jamais Loïc et Sam se parler, et puis qu'ils étaient en mode ouais on est super potes, on est très bons amis, on s'entend super bien, et puis qu'en fait à l'écran, nous les images qu'on nous donnait, en fait ils se parlaient quasiment jamais. Du coup pour le spectateur, il y a vraiment des problèmes dans le montage, parce qu'au bout d'un moment, si tu veux, enfin quand quelqu'un, parce que je sais pas si tu veux faire dire, mais ici par exemple comme là Yannick qui dit oui avec Seta on a créé des liens, on s'entend très bien, si tu veux mettre ça à l'écran, le faire dire, enfin pas le faire dire mais le montrer que Yannick a dit ça, mets des images en amont où on a vu que les deux ont tissé des liens, parce qu'à l'écran ça fait juste bizarre. Tu dis ok on les a jamais vus se parler ou plus que ça, donc je trouve que des fois il y a des problèmes dans le montage qui sont un peu où c'est un peu mal écrit les histoires. Il y en a qui sont bien écrits et d'autres je trouve qui sont mal écrites, et là où on voit qu'ils nous font chier des fois avec des histoires autour du riz, sur oh là là faut compter le riz machin, où on n'en a absolument rien à battre. Et ben pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas plutôt des images pour montrer les affinités, comment les gens deviennent plus proches les uns avec les autres? Alors peut-être que certains trouveraient ça chiant, mais en même temps ça légitimerait ce genre de propos où dans pas mal de saisons, je le vois sur internet, où les gens se disent mais quoi, ils sont amis, machin, on les a jamais vus se parler. Donc au lieu de nous mettre des fois des choses inutiles pour faire du remplissage, bah mettez au moins des choses utiles en remplissage qui puissent appuyer certains propos dit plus tard. Enfin voilà, c'est juste une réflexion autour de ça. Ensuite on a Colin et Luana qui reviennent, donc c'est Colin qui fait le speech, donc qui explique tout, voilà on arrivait, il fallait discuter, la malédiction c'était que j'avais une boule noire supplémentaire dans le sachet quoi. Et voilà, comme il va dire au début, on était tous les deux à fond pour la boule noire, sauf qu'au moment où il a fallu tirer la boule noire, bah, je me sentais pas bien, je voulais pas le faire, et du coup j'ai décidé de donner un nom d'un ex jaune, et il annonce qu'il a donné Seta. Et du coup Seta qui est très énervé, et bon, qui a des propos moi que j'aime pas trop, enfin je veux dire... c'est le genre de propos en mode quand il dit ouais il a pas tenu sa parole, du coup c'est pas un homme. Ce genre de propos, j'avoue que j'ai du mal avec ça, parce que si une femme tient pas sa parole, on va lui dire quoi, t'es pas un homme, t'es pas une femme, enfin
J'aime pas quand on a ce genre de propos par rapport au sexe ou des choses comme ça, parce que du coup, si c'était une femme qui avait trahi, on aurait dit quoi? Enfin, je sais pas, ça me dérange. Après, qu'elle soit énervée contre lui, ça, je suis totalement d'accord, je le comprends. Moi, on m'éliminerait de la même manière, je serais autant énervé. Mais de là à dire oui, moi je tiens, c'est pas un homme parce qu'il m'a éliminé, déjà ça fait vraiment très gamin. Ça fait vraiment très gamin de dire ça. Et puis, c'est un peu sexiste quand même comme réflexion. Et voilà, après, comme j'ai noté, hein, j'en avais déjà parlé, c'est qu'au moins, le faux collier d'immunité, on ne va plus en entendre parler, et ça c'est bien, on va enfin être tranquille, parce que il y en a marre, à moins que Yannick, parce qu'on va revenir là-dessus, à moins que Yannick joue dessus plus tard, mais bon, j'espère pas, mais techniquement on devrait être débarrassé du faux collier d'immunité. Voilà. Ensuite, on a certains aventuriers qui vont considérer que Colin est un traître. Et là, ça peut être... on peut avoir différentes interprétations de ce genre de propos. Parce qu'effectivement, d'un côté, on a le point de vue, par exemple, de gars comme Nicolas, qui, je crois que c'est lui qui dit que Colin est un traître. On peut avoir effectivement son point de vue où tu as quand même un gars qui vient, qui te promet qu'il ne mettra pas, enfin qu'il ne donnera pas ton nom, qu'il ne trahira pas ton équipe, voilà, qui va éliminer un rouge ou aller à la boule noire. Et c'est vrai que quand t'as quelqu'un qui fait cette promesse-là, tu t'attends à ce qu'elle soit tenue. Et du coup, c'est vrai que dans ce sens-là, je peux comprendre que Nicolas ou même d'autres ex-jaunes vivent ça comme une trahison. Par contre, à l'inverse, effectivement, si on se place du côté de Colin, c'est pas forcément une trahison. C'est vrai que quand on prend le point de vue de Colin, faut se rappeler que les autres, ce qu'ils veulent, c'est exploser ce trio d'ex-bleus. Donc ils ont déjà éliminé Alexandra. Et ensuite, Colin et Olga se doutent très très bien que ce sont les deux prochains à sauter. Donc en même temps, il trahit parce qu'il a promis quelque chose qu'il n'a pas fait, mais en même temps il ne trahit pas parce que les autres, ils n'auraient pas hésité une seconde à les éliminer dès qu'ils l'auraient pu. Donc je pense que c'est qu'une question de point de vue. Je pense que ceux qui adorent Colin vont juste le défendre et lui dire voilà, mais les autres, ils ont éliminé Alexandra, machin, ils ont voulu l'éliminer, enfin, ils voulaient éliminer son trio et tout, donc c'est légitime qu'ils les trahissent, enfin, du moins qu'ils éliminent un ex jaune, et du côté, ceux qui n'aiment pas Colin vont être là en mode oh, le gros traître et tout. Mais il faut prendre les deux parties. Pour moi, ça dépend du point de vue. Moi, je vois pas vraiment comme un traître parce que il n'y avait pas d'alliance avec les autres. Ok, il a fait une promesse qu'il n'a pas tenue, mais il n'y avait pas d'alliance ou quoi que ce soit. Il était allié à Alexandra et Olga et pas aux autres. Et c'est en même temps ça qui faisait que les autres voulaient éliminer ce trio. Donc voilà, le mot trahison est peut-être un peu fort, je trouve, pour ce cas-là, même si je comprends très bien que certains puissent utiliser ce terme. Ensuite, j'ai noté que Seta va avoir des propos complètement débiles. Juste avant de partir, quoi, elle est avec Yannick, parce qu'après quand elle part, voilà, fait son truc, oui, c'est pas un homme, voilà, il a pas tenu sa promesse, bon voilà, elle se répète un peu, c'est un peu chiant, surtout que voilà, c'est un peu con comme réflexion, puis après elle va partir, elle va dire au revoir à tout le monde, sauf à Colin, ce qui va rappeler le cas de Hamad quand il était tout seul là, à côté des autres, et tout ça. Moi je suis pas fan de ce genre de départ. J'avoue que j'aime beaucoup les gens qui ont du caractère, qui s'énervent ou quoi que ce soit, mais j'aime bien aussi les gens qui sont fair-play, parce qu'il faut pas oublier que c'est un jeu et que Seta, que l'on t'aime ou que l'on t'aime pas, t'allais éliminer Colin à un moment donné. Ton alliance voulait l'éliminer, lui, Olga, à un moment donné. Donc au bout d'un moment, tu peux pas non plus être autant énervé contre quelqu'un que toi-même tu voulais éliminer. Je veux dire, c'est un jeu où tu dois être le dernier survivant. Si t'avais pas éliminé là, ils t'auraient sûrement éliminé plus tard. Donc je comprends la colère, mais après ce genre de gaminerie en mode oh là tu m'as éliminé donc je te dis pas au revoir, je trouve ça complètement nul. Enfin les comportements comme ça vraiment j'aime pas. Moi j'aime bien les gens qui, même s'ils sont énervés, qui sont pas contents, qui se sentent trahis, mais qui partent quand même la tête haute, quand même en disant au revoir à tout le monde, même les personnes qui à l'origine de son élimination. Voilà, pour moi ces gens-là ont beaucoup plus de mérite
que le départ de Seta. Même si encore une fois, parce que je sens qu'on va encore me casser les couilles dans les commentaires, mais encore une fois, je comprends son énervement. Mais il y a d'autres façons de se comporter, même si t'es énervé. Et puis qu'on me dise pas, oui, mais c'était à ta place. Il y en a d'autres qui ont été à la place de Seta et qui ont été beaucoup plus diplomates que Seta en étant autant énervé. Mais la chose qu'elle va dire à Yannick, c'est qu'elle va aller le voir, elle va dire, tu sais, mon collet, il est plus valable là, parce que c'est la réunification machin, mais tu peux faire semblant que je t'ai donné le collier. Et elle va même à un moment parler à Luana et Géraldine et faire, oh bah, parce qu'elle lui disent, mais toi t'avais un collier, machin, montre-le nous, parce qu'elle est forcément arrivée à un moment donné. Puis elle fait, ah bah non, je l'ai plus, je l'ai donné à quelqu'un. Sauf que bah, les autres sont pas cons. Luana tout à fait, ah bah tu l'as donné à Yannick. Puis elle fait, non, je l'ai donné à quelqu'un, mais. Et Luana, elle est pas con, elle a tout de suite capté de qui on parlait. Si, dans le cas où il y avait un vrai collier, parce que effectivement il y en a pas, mais ça, les ex-rouges ils le savent pas, et même Luana elle doute clairement de ce collier, parce qu'elle fait nous on l'a pas vu, donc tant qu'on l'a pas vu, globalement il n'existe pas. Enfin, quelqu'un qui a un peu d'intelligence sur ce camp. Et du coup, ce qu'elle fait en plus, c'est qu'elle va dire voilà, je ne l'ai plus avec moi. Elle va quand même dire ça à Yannick. Hein. Elle va lui dire je ne l'ai plus avec moi, mais voilà, fais comme si tu l'avais pour te sauver du conseil. Et je me dis mais c'est complètement con. C'est complètement con. Qui à Koh-Lanta trouve un collier d'immunité? Se fait éliminer et du coup n'a pas le temps de le jouer ou une connerie comme ça et décide juste de le balancer dans la rue, enfin dans la rue, dans la forêt ou quoi que ce soit, qu'il s'en débarrasse, puis qui repart sans. Qui fait ça? Vraiment, honnêtement, qui fait ça? C'est complètement débile. Puis vraiment aucune explication. Et puis même Yannick cherche même pas à savoir. Franchement, si tu dis si la fille elle avait vraiment un collier d'immunité, au moins donne-le moi, que je fasse quand même semblant de manière crédible avec un collier, quoi. Et vraiment, ça m'énerve que les gens ils pensent qu'il y a vraiment de la stratégie, parce qu'il n'y a pas de stratégie réelle, parce que les gens ils sont juste débiles, ils réfléchissent pas. L'autre on lui dit oui j'avais un collier, mais là je l'ai plus. Normalement c'est juste ça, c'est je l'ai plus, mais il est où ton collier? Tu l'as mis où? Tu l'as donné à quelqu'un d'autre? Tu l'as fait quoi? Et vraiment personne réfléchit, c'est incroyable. Je te dis juste, fais semblant que toi t'as un collier d'immunité. Donc c'est là qu'elle nous a cassé les couilles pendant 9 épisodes à faire semblant d'en avoir un. Et maintenant elle demande à ce que Yannick fasse semblant d'en avoir un. Non mais on va quand même pas nous torturer jusqu'à la fin quand même. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'Yannick a pas l'air d'avoir trop joué là-dessus. Donc après forcément les autres ils se méfient en fonction de ce qu'ils ont pu entendre, mais voilà, les rouges sont pas aussi crédules que les jaunes, et ça fait du bien quand même, parce que faux collier, il y en a marre, hein, et je suis désolé pour Seta, hein, j'ai rien contre elle en tant qu'aventurière, mais ce truc du faux collier là ça me gonfle, et je suis content qu'on n'entendra plus parler, du moins j'espère qu'on n'entendra plus parler. Ensuite, on arrive à un moment avant l'épreuve d'immunité. Alors ça aussi, je trouve ça un peu chiant, les gens qui font des stratégies avant l'épreuve d'immunité. Au bout d'un moment, attendez de savoir qui est immunisé pour savoir comment gérer les stratégies. Mais bon, c'est comme ça. Il y en a toujours qui sont un peu tout le temps en train d'y penser. Et c'est un peu, des fois, c'est un peu chiant. De préparer des stratégies avant, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, on a Ambre qui dit clairement qu'elle a peur de voir des votes contre Pauline, parce que Pauline a un des bracelets noirs. Et Ambre va clairement dire à Luana de demander à Colin et Olga de ne pas voter contre Pauline ou contre un ex-rouge, sinon que la promesse sera brisée et que du coup ils pourront dégager Colin et Olga comme ils veulent. Et du coup Luana est plutôt d'accord dans l'idée, parce que Pauline ça reste son allié, et en même temps elle n'est pas trop à l'aise avec le bashing que Colin il se prend par Seta, puis avec d'autres aventuriers qui sont pas très contents de la trahison de Colin. Du coup elle a pas trop envie de rajouter une charge en plus sur Colin, et je ne crois pas même qu'elle ira le voir pour ça, enfin du moins on ne la voit pas le faire.
Ensuite, on arrive à l'épreuve d'immunité. Donc l'épreuve d'immunité, c'est l'épreuve des koalas. Donc il y a un énorme poteau, et ils sont accrochés dessus en mode câlin. Et du coup, il y a 2 cordes. Il y en a une assez large et une un peu moins large. Et du coup, il faut tenir sur la première. Et ensuite, au bout d'un certain temps, il faudra descendre sur la deuxième. Donc j'ai juste noté que François et Fouzi étaient les premiers à tomber dans cette épreuve. De toute façon, je crois que c'est François qui dit que c'est clairement pas une épreuve pour lui, et du coup ça s'est vu. Et ensuite, en finale de cette épreuve, on avait Louana et Bastien. Et c'est vrai que c'était assez difficile de déterminer qui pouvait gagner, parce que d'un côté on a Louana qui tenait bien et qui ne bougeait pas du tout, et en même temps on avait Bastien. En plus, les deux étaient à peu près dans la même position. Mais on avait Bastien qui a quand même l'habitude, alors je sais plus trop c'est quoi son métier, mais il a l'habitude de faire des trucs, alors pas forcément de l'escalade, mais voilà, enfin vous voyez un peu le principe quoi, d'être accroché, se retrouver accroché sur des petites surfaces comme ça. C'est quelque chose dont il est habitué. Et du coup, c'était un bon duel, et en même temps ça avait été du suspense parce qu'on se disait lequel des deux peut lâcher. Et au final, c'est celui qui a le gabarit le plus imposant qui va tomber. Et du coup, c'est Bastien. Ce qui fait que Louana, en plus d'avoir été plus ou moins forte du point de vue de ses camarades pour avoir gagné les ambassadeurs, en plus elle gagne l'immunité, donc pour elle c'est vraiment tout bénef dans cet épisode. En plus elle guide, c'est ça qui est assez énorme, c'est qu'elle ne voulait absolument pas aller aux ambassadeurs, elle voulait pas aller à la boule noire et tout, c'était vraiment le pire truc entre guillemets qui pouvait lui arriver. Et au final, elle a réussi plus ou moins à retourner tout ça en sortant vainqueur des ambassadeurs, en gagnant l'immunité. Donc là, elle reprend une bonne position. En plus, en tant que leader des ex-rouges, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, on a quelques petites stratégies qui se mettent en place. D'un côté, on a Louana qui veut profiter des bracelets noirs de Yannick, donc il y a déjà 2 votes contre lui, pour l'éliminer, sauf que d'autres ne veulent pas voter Yannick. Par exemple, Ambre préfère splitter tous les votes des ex-rouges, comme elle disait, par exemple 2 votes je sais pas, contre Bastien, 2 contre Nicolas, 2 contre Anne-Sophie, tout ça, pour que Maxime se fasse éliminer. Parce qu'apparemment Maxime est tellement mal aimé chez les filles rouges que voilà, elles sont capables de diviser les votes pour que les jaunes éliminent Maxime. Et en plus, comme elle le dit, comme ça, si ça arrive, ce sera le choix des jaunes et nous on n'aura aucun remords à ce qu'il se fasse éliminer. Il faut croire que son comportement agace un peu, surtout les filles, parce que un peu plus tard, on a François qui va annoncer à Maxime qu'il est sur la sellette, que les gens veulent voter contre lui et tout ça. Donc est-ce qu'il parle de la stratégie de Ambre? Je suis pas sûr, mais en tout cas, le fait que les jaunes, eux, le savent, que Maxime soit une cible facile, voilà, c'est une imposerie de tout le monde. Et du coup... François, je crois qu'il y a Fouzi aussi, sûrement Jean-Charles, enfin du moins ils sont plusieurs, mais ça a l'air d'être surtout les hommes rouges qui vont décider de trahir la promesse de Louana, et on verra à la fin que même Ambre a trahi la promesse de Louana. Je suis un peu déçu de ça, mais François a quand même des arguments qui se tiennent. Mais voilà, après c'est encore à nuancer, on en reparlera pendant le conseil. Mais j'avoue que quand j'ai vu Ambre lever la main pour avoir voté contre Colin, ça m'a un peu déçu. Mais bon, après Colin, c'était pas non plus un aventurier que j'aimais bien, mais j'ai trouvé ça un peu décevant qu'elle trahisse la promesse de Louana. Mais en même temps, est-ce qu'on peut lui reprocher en sachant que Ambre de base n'était pas pour la stratégie de Louana? Donc voilà, c'est vraiment que surtout Géraldine qui était vraiment d'accord avec cette idée de suivre Louana, mais les autres rouges n'étaient pas vraiment à fond dedans.
Et une autre chose assez intéressante qui vient de Géraldine, c'est que les rouges votent Yannick, même si on sait que certains comme Ambre ne veulent pas voter Yannick. Il y a je sais plus qui, je crois qu'il y a d'autres rouges qui ne voulaient pas voter Yannick. Enfin bref. Et pour que lui il se protège avec le faux collier d'immunité, sauf que pour eux il y a possiblement un vrai collier d'immunité mais ils savent pas qu'il est faux, donc elle est dit voilà, ce qu'on peut faire c'est tous voter contre Yannick, que Yannick il joue son collier d'immunité et comme ça il est protégé, et que les jaunes du coup se vengent de Colin et éliminent Colin, comme ça nous on n'a pas besoin de trahir notre promesse. Et j'ai trouvé que c'était très intelligent. Bon, au final s'ils l'avaient fait ils auraient éliminé Yannick sans le savoir parce que le collier de Zeta n'existe pas, hein. Mais j'ai trouvé que la réflexion de Géraldine était peut-être l'une des meilleures parmi toutes ces stratégies. Franchement je l'ai trouvé très bien parce que d'un côté la stratégie de Ambre, bien qu'elle soit assez intéressante, qui nous dit que les jaunes auraient vraiment éliminé Maxime. Ils auraient très bien pu choisir quelqu'un d'autre, ils auraient très bien pu choisir de dire bah tiens finalement on va éliminer François parce que c'est un homme fort qui a montré pas mal de bonnes capacités dans les épreuves et tout, donc c'est un peu la faille de la stratégie d'Ambre, quoi. Faut vraiment être sûr que les autres ils votent Maxime, et ça on n'est jamais certain de ce que les autres peuvent voter. Que la stratégie de Géraldine est intéressante parce que beaucoup des ex-jaunes se sentent trahis et pourraient avoir envie de voter Colin, et je pense même que certains ont dû voter Colin, pas beaucoup mais je pense quand même quelques-uns, et en même temps, Yannick, comme il est censé avoir un collier d'immunité, il aurait pu se protéger et rester dans le jeu. Et en même temps, ils tenaient leurs promesses. Si on suivait la stratégie de Ambre de base, normalement, ils gardaient également leurs promesses. Mais au final, elle va suivre celle de François, qui est du coup le seul qui, lui, ne tient pas la promesse faite à Colin aux ambassadeurs. Bref, pas mal de petites stratégies qui sont lancées un peu dans tous les sens. En plus, on avait Maxime qui se doutait de rien, Colin qui se doute de rien. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça assez intéressant qu'on nous fasse plein de petites stratégies, même si je pense que c'est pour remplir l'espace plus qu'autre chose. Mais voilà, j'ai trouvé ça quand même assez sympa, même si au final la seule que j'ai trouvé la mieux c'était celle de Géraldine. Mais voilà. Ensuite on arrive au conseil. Au conseil on a François et Nicolas qui jouent les colliers d'immunité qu'ils avaient trouvés. Sûrement parce que c'est des colliers qui sont valables que jusqu'au conseil de la réunification, donc pas le choix de les jouer, donc au moins eux ils les jouent. Et au final le résultat, on a une voix contre Pauline, donc qui vient de son bracelet noir, 3 voix contre Yannick, donc 2 de son bracelet noir plus la voix de Louana, je crois que c'est Louana qui a voté contre lui. Ensuite on a 6 voix contre Maxime et 7 voix contre Colin, donc Colin se fait éliminer. Et on part dans un petit problème parce que Colin n'est pas content d'avoir été éliminé forcément, puisqu'on lui promet de rester pendant 4 conseils, donc le mec est arrivé à l'aise, quoi, comme s'il avait gagné l'immunité, sauf que au final il voit qu'il est éliminé. Et comme je disais, François va dire une chose assez intéressante dans le sens où il a rien contre Colin en particulier, parce que voilà, il n'a pas vécu sur le camp avec lui ou quoi que ce soit. Mais comme il va dire, le truc c'est que tu as donné ta promesse aux ex-jaunes et tu ne l'as pas tenue. Et du coup, comme il dit, qu'est-ce qui nous assure que tu nous suives réellement et que tu tiennes la stratégie faite avec Louana? Il n'y a rien qui nous le dit. Tu as trahi ton ancienne équipe. Nous, globalement, en soi, ce qui veut dire, c'est qu'on n'est pas de la même équipe. Alors qu'est-ce qui me dit que à l'occasion, tu nous trahiras pas et tu joueras contre nous? Moi, j'ai trouvé que
que du coup les propos de François étaient plutôt intéressants, et tu vois, c'est pas en mode oui bon bah je veux sauver Maxime donc je t'élimine toi, mais en mode voilà, t'as pas eu de parole pour les ambassadeurs, donc ça fait que tu peux très bien ne pas en avoir avec nous. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'aurais préféré que les ex-rouges ne trahissent pas leurs promesses, mais j'ai quand même trouvé que globalement ça se tenait, quoi. Même si, comme Colin il le dit, et il n'a pas tort non plus, c'est qu'au final, les mecs qui me reprochent de ne pas avoir de parole, au final, eux-mêmes en ont pas. Et effectivement, du coup, les ex-rouges n'ont pas tenu leur parole. Donc c'est un peu du je te reproche des choses, mais en même temps, je fais également ce que tu me reproches. Bref, c'est Koh-Lanta. Et après, à un moment, il va même s'en prendre à Loana. Ça, c'était un peu moins sympa de sa part. Je comprends sa frustration, mais après, comme Loana le dit, elle peut pas forcer les gens à voter pour quelqu'un ou pas, enfin telle ou telle personne. Elle a demandé à ce que ça se passe comme ça. Elle a fait en sorte, on l'a tous vu, qu'elle a tenté de faire en sorte que les gens tiennent ses stratégies. Au final, c'est peut-être l'une des seules qui l'a tenue. Et voilà, et du coup, quand Colin s'en prend à elle, tu dis, mais c'est la seule qui n'a pas voté contre toi, donc au bout d'un moment, attaque ceux qui ont voté contre toi, prends-toi-en aux bonnes personnes. Et au final, il va avoir un mot qui passe mal, et du coup, là, c'est Yannick et Nicolas qui vont un peu le remettre en place. Parce que en gros il va dire voilà, tu m'avais promis que moi et Olga on serait protégés pendant 4 conseils, mais tu n'as pas tenu ta promesse, machin et tout. Et là quand il a fini sa petite conversation avec Loana, du coup c'est Yannick qui lui fait mais du coup nous les autres jaunes rien à battre quoi, c'est juste toi et Olga et nous comme il dit, je comprends que toi tu vas y aller loin, que tu te protèges avec tes ambassadeurs, c'est normal, mais ok, tu emmènes en gars, mais nous, les autres membres de ton équipe et tout. Donc, en ayant ces mots-là, en fait, ils montrent encore plus aux ex-jaunes qu'en fait, il n'y avait vraiment pas d'affinité avec eux et qu'il aurait vraiment été prêt à éliminer les ex-jaunes. Ce qui, du coup, renforce encore plus l'idée pour Nicolas que Colin est un traître et tout ça. Donc voilà, un petit conseil un peu houleux et tout ça. Moi j'aime ce genre de conseils, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et comme je dis, j'aime bien quand les gens, même une fois qu'ils se sont fait avoir, qu'ils partent avec la tête haute, tu vois. Il va pas juste dire bon allez Olga, bon courage, je me casse. Non, il va quand même dire au revoir à tout le monde, voilà, et tout, et partir, la tête haute. Et ça j'aime bien. Voilà, il a quand même été énervé, il s'est quand même attaqué aux gens quand il était énervé, mais il part quand même la tête haute, voilà, et il dit au revoir, souhaite bon courage à tout le monde, et ça j'aime bien. Les gens, quand ils sont vraiment, quand ils font leur gamin en mode oui, juste toi là, parce que je t'aime bien, je te dis au revoir, puis les autres allez vous faire foutre. Cela, ça dit pas que j'ai du mal, mais je trouve toujours que ça fait gamin de réagir comme ça, et encore une fois, on n'est pas là-bas pour voir comment on se sent et comment on réagit à leur place, mais en tout cas moi devant ma télé j'ai l'impression de voir des gamins à la cour de récré en train de se disputer quoi. Et ensuite avant que Colin il parte, Denis annonce voilà le retour du vote noir là. Et du coup, forcément, il n'y a pas de suspense. Colin va choisir Olga, ce qui veut dire que Olga, au prochain conseil, pourra voter 2 fois. Donc je pense que la semaine prochaine, il y aura sûrement des ex-rouges, des ex-jaunes qui vont tourner autour de Olga pour des stratégies. Et ça va être très très intéressant en fait de voir ce que Olga va faire. Parce que d'un côté, il y a les ex-jaunes qui ont tout fait pour détruire son alliance, qui ont éliminé Alexandra, qui n'ont rien fait pour protéger Colin, qui étaient même en mode on te dégomme, et même Olga, quand elle a pris la parole, on voyait que voilà, elle avait du mal avec le comportement des ex-jaunes face à Colin. Donc ça va être intéressant de voir comment elle va réagir si des ex-jaunes viennent lui proposer des alliances parce qu'elle a 2 votes, mais en même temps, les rouges, à part Loana, ont trahi leur parole de garder elle et Colin jusqu'au bout du jeu. Et du coup, est-ce que... voir comment elle va également réagir quand eux vont essayer de venir la voir pour dire hey, t'as 2 votes, viens voter avec nous. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui va
beaucoup m'intéresser pour le prochain conseil de voir comment Olga va réagir aux différentes propositions de stratégie, en sachant que peu importe les deux camps, personne n'est vraiment avec elle. Les ex-jaunes voulaient détruire son alliance, du coup elle a des raisons d'en vouloir. La façon dont ils se sont comportés avec Colin, elle a des raisons de leur en vouloir. Les rouges ont trahi leur parole envers Colin, du coup elle a des raisons de leur en vouloir, même s'ils n'ont pas eu des propos comme les ex-rouges, enfin comme les ex-jaunes. Et du coup elle peut peut-être également profiter pour s'incruster quand même, rester à s'incruster chez les ex-rouges et survivre. En tout cas, je trouve ça. J'ai hâte de voir vraiment ce que va donner le prochain épisode en termes de stratégie autour d'Olga. Donc voilà pour cet épisode. Donc épisode qui aurait été mieux accroché à la première partie, parce que la première partie c'était vraiment une catastrophe. Que là, ça allait. On a eu une fin des ambassadeurs quand même assez rapide. L'annonce plutôt tranquille, assez rapide. Voilà. Après, on a eu l'épreuve d'immunité qui n'était pas extraordinaire, surtout que c'est pas le genre d'épreuve la plus captivante, donc c'était pas foufou, mais bon, ça a passé quand même. Et après, bon, bah voilà, les stratégies, plus le conseil un peu houleux, que moi j'adore ce genre de conseil. Donc voilà, c'était un épisode plutôt sympa, mais sans plus, quoi. Je dirais que c'est pas le meilleur épisode de la saison, et de très très loin. Voilà, même si on peut dire que c'est un peu l'épisode de Luana, parce que vraiment elle a tout gagné dans cet épisode, donc bravo à elle. Et encore une fois, c'est un peu dommage pour Seta, mais honnêtement je suis content qu'on n'entendra plus parler du faux collier. Puis bah voilà, pour Colin, je le voyais aller plus loin, pareil, et bon bah voilà, j'aurais jamais pronostiqué honnêtement Colin et Seta comme éliminés cette semaine, hein. Franchement je les voyais aller un peu plus loin, mais bon, c'est comme ça. Du coup, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, et du coup, on se retrouvera très prochainement pour l'épisode 10 de cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Ciao.